Chers amis, Shabbat Shalom Uvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Yehi Ratzon, que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem, libère tous nos otages pour qu'ils rentrent en bonne santé, de bonnes conditions, tous sans exception, des plus petits des bébés jusqu'à tous nos soldats et toutes les personnes âgées, qu'avec de bonnes nouvelles pour ce 49e jour où cette traite est en train de se faire, 49 qui rappelle les 40 paliers de Kedusha, Bezrat Hashem du peuple d'Israël. La paracha que nous avons, c'est Vayetze Yaakov, c'est où il sort des puits, il sort de la profondeur, Vayetze Yaakov, pour ce Shabbat qui arrive, on sort de l'obscurité pour entrer dans la lumière, Bezrat Hashem, Kachiyel Kol Am Israël. Cette paracha vient nous parler enfin, un tant soit peu de la biographie, des exemples à suivre et surtout à analyser et à comprendre de Yaakov Avinu, le troisième des pères, du maillon de la chaîne du peuple d'Israël, de la racine du peuple d'Israël, Yaakov Abachir Sheba Avot, le plus important des pères, puisqu'il représente l'équilibre entre le Chesed d'Avraham et la Givura de Yitzhak, donc la justice de Yitzhak. Et voilà que, bizarrement, tout au fur et à mesure de cette paracha, beaucoup de questions pourraient se poser sur le domaine analytique. Comment se fait-il que Yaakov ait tellement souffert ? Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu ne l'ait pas prévenu que sa femme ne serait pas Rachel pour le premier mariage, mais Léa? Comment se fait-il que Yaakov ne s'en prend pas à Léa pour lui dire « Mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Arrête, toi aussi, tu es une sadika. Tu aurais dû me dire « Fais attention, Yaakov, eh bien, je ne suis pas Rachel pour qu'il n'y ait pas Ben Temura, pour ne pas que pendant cette nuit de noces, eh bien, Yaakov se retrouve d'une certaine façon à penser qu'il était avec Rachel alors qu'il était en train de vivre cette histoire d'amour et de concrétisation des 12 tribus avec Léa, ce qui représente un interdit quelque part qu'on appelle Ben Temura dans le Talmud. Pourquoi tellement de silence ou pourquoi trop de paroles? Afin de pouvoir expliquer cela, on va revenir un tout petit peu en arrière dans la paracha précédente où Yaakov a hésité à faire le pas de tromper son père d'une certaine façon sur l'ordre de sa mère de mettre cette peau de poilu sur lui pour ressembler à Esav, et pour lequel, eh bien, il dira à sa mère « Mais si mon père me demande de m'approcher, et si mon père se rend compte de la supercherie ?» Et voilà que Rivka ouvre la bouche en disant « Quelle est la techa alay ?» Qu'il est la techa alay, donc tes malédictions sur moi. Ce qu'elle voulait dire, disent les Chachamim, c'est que si maximum, et combien même, ton père t'en voudrait de l'avoir trompé en te faisant passer pour Esav, eh bien le mot alay viendra faire ta kapara. Et effectivement, des parachutes que nous allons vivre les unes après les autres, et c'est jusqu'à la fin des 17 années finales que Yaakov vivra enfin en Égypte, où il dira « ce sont les plus belles années que j'ai vécues », sa vie sera tourmentée. Par qui? Par Alay, Aïn, qui est la première lettre du mot Esav, Lamed, qui est la première lettre du mot Lavan, Yud, qui est la première lettre du mot Yosef. Oui, des épreuves viendront à toi, comme celle de Esav, qui jusqu'à la fin de sa vie cherchera à te nuire, jusqu'à ce Lavan dans cette paracha qui te trompera à maintes reprises, comme tu le signaleras. Oufren, Yavante de Yosef, Yud, Yosef Hatzadik. Oui, Yaakov sait que malgré le fait que l'on fait justice, si on fait du mal à l'autre, tout se paye dans la vie. Et ainsi donc, on comprendra pourquoi très facilement il ne s'en prend pas à Léa, mais il demande à Lavan « Pourquoi m'as-tu fait une telle supercherie ?» Deux explications sont à donner. La première, c'est la fierté de Yaakov d'avoir épousé une femme qui fait la volonté de son père, qui a du respect pour son père, car une fille qui a beaucoup de respect pour ses parents, en aura toujours pour son mari en général. Oufren, la deuxième raison, c'est que Yaakov sait que tout se paye dans la vie. La vie est un boomerang. Quand tu fais du mal, quand tu fais quelque chose qui un tant soit peu tordu, quand tu voles de l'argent à quelqu'un, ne t'étonne pas qu'un jour quelqu'un vienne te voler cet argent. La vie est un miroir par rapport à ce que tu fais. Et étant donné que Yaakov avait trompé son père, se faisant passer pour Esav, eh bien il n'avait rien à dire à Léa par le fait qu'elle-même s'était faite passer pour Rachel. Ainsi, chaque juif de génération en génération, au lieu de s'énerver face à ceux qui nous font des fois du mal ou ceux qui nous font payer certaines choses, on devrait plutôt se remettre en question en se demandant « Tiens donc, que suis-je en train de réparer face à une telle situation ?» Alors c'est vrai qu'il arrive des fois qu'on ne trouve pas de raison en revenant sur notre biographie, en revivant d'une certaine façon des scènes que peut-être on aurait fait ou pas du mal. Et là, on se dit « Mais non, je ne vois pas. » Alors ça peut être relié à ta réincarnation précédente. Mais quoi qu'il advienne, ce que nous apprennent ces parachutes extraordinaires, c'est que rien dans ce monde n'est injustice et que combien même
on souffre de certaines injustices de par nous-mêmes, c'est tout simplement parce qu'on vient réparer ou ce que l'on a fait, ou ce que l'on a fait subir à d'autres degrés différents, et non pas au premier degré. Ainsi, Yaakov vit dans un monde de silence, jusqu'à la fin où il se met un tant soit peu en colère contre Lavan, en lui disant « Mais qu'est-ce que tu cherches chez moi? Je ne t'ai jamais volé, je ne t'ai jamais fait ceci et cela. » Et voilà que la Torah nous apprend qu'après qu'il expliquait qu'il n'a plus rien à payer vis-à-vis de Lavan s'en retourne chez lui avec un traité de paix sur lequel, par rapport à un hôtel qu'ils monteront, jurons l'un et l'autre de ne pas passer par cette frontière-là. Ainsi donc, la hitbo des doutes, quand tu viens et que tu dis à Kadosh Baruch Hu avec tes émotions et ton cœur, maître du monde, combien même j'ai fauté dans ma vie, est-ce que je mérite vraiment à ce point-là les choses? C'est ce qu'il dit à Lavan, Yaakov. Est-ce que vraiment tu as trouvé quelque chose qui ne va pas chez moi? Est-ce que je mérite encore de souffrir de ta conduite inappropriée et tellement injuste, trompeuse et arnaqueuse? Et Lavan lui dit, tu as raison, il ne me reste plus qu'à partir. Quand l'homme reconnaît qu'il a été droit et que Bémet, il reconnaît ses erreurs de son côté, ou qu'il apporte des preuves qu'avec ce qu'il a gagné dans sa vie, qu'avec ce que Dieu lui a donné, il n'en a fait que des bonheurs pour les autres et les uns, alors à partir de ce moment-là, eh bien, même le trompeur s'en va. Ah, Alma de Tikkun, un monde de Tikkun, un monde de justice qui très souvent paraît injustice à cause de nos émotions qui l'emportent sur un ras-le-bol général, mais qui en réalité ne sont là que pour nous faire réparer ce que nous avons nous-mêmes très souvent provoqué de façon consciente et même très souvent inconsciente, comme Yaakov qui n'a fait qu'écouter sa mère, mais qui pourtant a ouvert sa bouche et a dit « Ne t'inquiète pas ». Même si des fois il y a des nécessités qui passent par des opérations chirurgicales douloureuses et que cela demande une convalescence, ça valait le coup de le vivre. Pourquoi? Parce que ce que j'ai te demandé à Rivka, c'est la Shrina elle-même qui me l'a demandé. Dieu a ses plans, des fois qui passent par des endroits ambigus, mais si Dieu nous a donné le mérite de l'autre côté d'être l'acteur de ce couloir qui nous emmènera vers la Baruch Hashem, la grandeur du peuple d'Israël, l'existence du peuple d'Israël, alors apprenons plutôt à nous taire que de juger le Créateur du monde. Shabbat Shalom Umvorach.